Qu'est-ce que j'avais dit, les gars? Dites-moi, qu'est-ce que j'avais dit? Allez, regardez mes dernières vidéos. J'ai chouiné pourquoi? J'ai pleuré pourquoi? Mais voilà, les gars, notre joyau, notre pépite, notre chouchou. Arda Güler, les gars. Lionel, Diego, Armando, Arda, Kevin, Cristiano, De Bruyne, Ronaldo, Güler. Voilà, je sais même pas quel nom le donner, les gars. Vous l'avez vu aujourd'hui. Il a été sensational. Comme Jude Bellingham le fait. C'est pas lui seul qui est sensational au club. Il y a aussi Arda Güler, les gars. La pépite de l'année, la pépite du siècle. Plus fort que vos Pedri et Gavila, hein. N'essayez même pas de comparer. Lamine Yamal, j'en passe, je vous dis. Arda Güler, c'est pas votre niveau, les gars. Il est très fort. Il bosse pas dans la même catégorie que ses petits. Ah. Voilà, disons-nous la vérité. Voilà ce que je dis chaque jour. Carlo, il faut faire jouer ce petit. Il n'y a pas trop de choses à dire, mais ce petit, il faut le faire jouer. Il a du potentiel, il a du talent pour être un ballon d'or. Je dis bien, ballon d'or, pour porter un club dans ces petites épaules-là, dans ces épaules très fragiles-là. Il a la capacité de porter ce lourd Real Madrid, ce grand Real Madrid. Il a la capacité, et je crois en lui, Arda Güler. Wesh les gars, mais vous avez vu son but. Mais ce qui est grave, ce qui est incroyable sur le but, c'est la passe de Tchouaméni. Mais wesh, les cours que Modric et Toni Kroos donnent aux jeunes là, mais ça passe les gars. Regardez l'extérieur de Vinicius en dernier, en fin de match. Regardez juste l'extérieur de Vinicius. Le gardien, il s'est allongé sur 10 mètres. Il ne peut même pas toucher la balle. Tellement que la passe a été très précise. Et la passe de Tchouaméni, elle a été téléguidée. Téléguidée, je vous dis, comme une fusée de la NASA. Téléguidée de la Terre jusqu'à la planète Mars. Comme ça. Vif. Et Carvajal, le daron, le vieux, qui ne lâche toujours pas, le GOAT. Carvajal, les gars, il a reçu ce genre de passe 1000 fois dans sa carrière. 1000 fois, il a l'habitude avec Toni Kroos. Il vient, il te met son pied comme ça, pour mettre la passe qui traverse, qui transperce même, je dis, entre les jambes du défenseur, pour tomber sur qui? Sur les pieds du petit, du pépite, du joyau, Arda Güler, et qui finit au fond des filets, les gars. Mais ce but a été incroyable, les gars. Incroyable ce match. Non, c'est pas incroyable ce match, mais ce petit, incroyable. Ce match a été modéré. Et j'ai adoré ce match. Pourquoi? Dès le début, avec la composition. Carlo, il a tourné. Il m'a entendu, les gars. Il m'a écouté en fait. Il est allé apprendre comment le mot tourner en anglais et en italien. Maintenant, il sait comment dire le mot tourner en anglais et en italien. Et il comprend qu'est-ce que ça veut dire. Et il l'a fait aujourd'hui. Il a fait quoi? Faire tourner. Il a tourné, wesh. Il a fait tourner l'équipe aujourd'hui. On a vu le classement avec Kepa dans les buts. Même s'il a encaissé 2 buts en hors-jeu, wesh. Kepa, wesh. Qu'est-ce qui se passe, mec? Tu reviens après je sais pas combien de matchs, tu encaisses direct 2 buts, même si c'est des hors-jeu, mec. Mec, gère-toi quand même. Gère-toi, voilà. Et qui? On a aussi Franck Garcia sur le côté. Il a été comme une fusée. Comme ça. Ceballos, il n'était pas incroyable. Il était naze. Ouais, je tiens à le dire, il était naze. Mais quand même, j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai vu une autre équipe. Et pourquoi Carlo doit faire tourner? On l'a vu aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas d'automatisme. Les gars n'arrivaient même pas à se trouver. Parce que ça fait une éternité qu'ils n'ont pas joué ensemble. Et quand tu joues pas ensemble avec les autres, t'es comme un étranger, il n'y a pas d'automatisme. Bref les gars, un match incroyable. Il y avait Brahim Diaz, il y avait José Lu. Et enfin, on a pris notre victoire. 3 points, on se dirige tout droit. Et encore, on prend de l'avance pour aller vers le titre, tout droit vers le titre. Mais les gars, on va pas s'attarder sur ce match. On va parler de ce classico. Oui, du dimanche passé, le jour où on a tabassé les Qatar nuls, les Barcelone nuls, l'équipe qui bat personne. Voilà, on les a tabassés, mais ils sont toujours là à parler d'arbitrage et tout. Donc on va parler de ce match les gars. Et on va prouver toutes les conneries qu'ils sont en train de dire. On va démonter tout ça. D'abord, on a Christensen. Sur le but de Christensen, la première action déjà, c'est ça, le premier but. Christensen, on voit clairement qu'il s'appuie sur Toni Kroos. On peut voir ça sur les images. Christensen, il s'appuie sur Toni Kroos pour marquer son but. Il s'appuie carrément. Il a ses 2 mains, comme on peut le voir, ses 2 mains sur l'épaule de Toni Kroos. Et ça lui permet d'avoir, tu vois, la force nécessaire de sauter plus haut et de mettre son coup de tête et de marquer ce but. Et ça, l'arbitre n'a même pas jugé nécessaire d'aller regarder là-bas pour refuser ça. Alors qu'en 2016, si on se rappelle bien, dans un même classico, Gareth Bale avait marqué un but sans même s'appuyer sur Jordi Alba. Il a sauté, il a marqué son coup de tête. Jordi Alba, il est venu, il s'est cogné sur Gareth Bale, il est tombé. L'arbitre a refusé ce but. L'arbitre a refusé le but de Gareth Bale, comme ça, pour une faute. Alors qu'il n'y avait pas la VAR en ce moment. Mais en 2024, il y a la VAR. Pourquoi l'arbitre n'est pas allé pour voir la VAR, pour revoir ce but et refuser ce but? Parce que ce but, on voit clairement que c'est une faute. Mais personne n'en parle, bizarrement. Personne n'en parle. Personne. Déjà, c'est ça, c'est la première chose. Ensuite, on a le but, le soi-disant but refusé du Barça, qu'on voit ici. Alors que, voilà, on peut voir. Et si on est bien, si on était bien à l'école, c'est pour ça que c'est important d'être bon à l'école, parce que les mathématiques et les géométries, c'est ça que ça sert. Et là, vous allez prendre des leçons de maths et des leçons de géométrie. D'abord, là, on va voir sur cette action-là. Voilà, on va voir ça. On va voir la balle qui arrive sur le nul. Comme on peut voir ici, la balle arrive sur le nul. Et le nul, comme on peut voir ici, il a ce pied-là dans les cages. Mais son pied-là et son corps est aligné sur la ligne.
sur la ligne, exactement. On peut voir ça. Son pied reste sur la ligne, comme on peut voir ici. Et son corps est aligné sur la ligne. Et ses mains ne rentrent pas, mais ses mains aussi sont alignées avec son pied là, ici, sa jambe là, ce qui est sur la ligne. Donc, on peut voir ça. Regardez. Regardez bien l'image. Voilà. Et là, c'est la dernière image avant que la balle ne ressorte. Donc là, si vous dites que là, juste là, on a la preuve que la balle n'a pas franchi la ligne, la balle n'est pas rentrée. Parce qu'on peut voir ici, la balle, elle est là. Et que Lunin, il a sauvé la balle sur la ligne. La balle n'est pas entièrement rentrée. Parce qu'une partie de la balle est rentrée. Mais pour qu'il y ait but sur ce genre d'action, il faut que la balle dépasse entièrement la ligne de but. La ligne de but. Et ce n'est pas le cas ici. On peut voir ici, si on lâche, si on met play, si on reprend la vidéo, la balle va sortir automatiquement. Il n'y a même pas une seconde où la balle va continuer sa course dans les cages. Ça va sortir automatiquement. Et je vais vous prouver ça. Regardez bien, la balle, elle est là. Si on met play, voilà. Exactement. La balle rebondit sur la ligne et sort. La balle rebondit sur la ligne et sort. C'est exactement ça, les gars. Et pour ceux qui me disent que, ouais, la balle, pourquoi elle a rebondi sur la ligne, donc ça veut dire que c'est rentré pour ressortir, rebondir sur la ligne. Non, c'est pas le cas. Et je vais vous donner encore des leçons de physique, de géométrie, de mathématiques tellement simples, de logique et de conscience aussi. Parce que on dirait que les Barcelonais, ils n'utilisent même pas leur cerveau. Donc, regardez ça. Bien, la balle, elle vient. Elle vient. Ça, c'est un peu là. On va avancer. Voilà, Lamine Yamal qui touche la balle qui arrive sur le ligne. Mais là, vous voyez, la balle, elle est dans les airs. Elle est dans les airs. Et lui, il ne boxe pas la balle. Il essaye juste de stopper la course de la balle, la trajectoire de la balle. Il ne boxe pas la balle. Et comme je vous ai dit, voilà, son pied là, c'est dans les cages, mais ses mains et son autre pied, son pied droit, sa jambe droite, sont alignés sur la ligne. Et sa main aussi est alignée avec sa jambe droite. Donc, une autre preuve que la balle n'a pas franchi la ligne, la balle est restée sur la ligne avant de ressortir. Donc, comme on le voit ici, comme j'ai dit, la balle est dans les airs. Lunin a essayé juste d'arrêter la trajectoire de la balle. Donc, la balle a tapé sur ses mains et automatiquement redescendu devant lui. Et on peut voir ça. Ça y est, voilà. C'est automatiquement redescendu sur la ligne et c'est sorti. Ça, c'est facile à comprendre. Même si vous amenez vos petits frères de CP, ils vont comprendre ça. Mais c'est de la logique. C'est de la logique. C'est de la logique. La balle n'a pas franchi la ligne. Moi, en fait, je pense que juste vous n'êtes qu'une petite équipe. Voilà ce que vous êtes. C'est tout ce que vous êtes, une petite équipe. Parce que à chaque fois qu'on vous gagne, à chaque fois qu'on vous bat, vous êtes là à plaindre de l'arbitrage. En moins d'une semaine, vous avez encaissé plus de 2 défaites, je pense. Vous avez pris plus de 2 défaites. On peut même dire 3, si on tient en compte que le fait que vous étiez tous derrière Man City à fond. Donc, on peut dire 3 défaites. 3 défaites en une semaine, les gars. Et vous n'êtes pas sérieux. Vous regardez pas dans un miroir pour reconnaître que le problème, c'est au sein de votre club. C'est vous qui êtes nuls. Vous êtes nuls. C'est vous qui êtes nuls, qui êtes nazes. C'est ça la vérité. Vous êtes nuls, vous êtes nazes, mais vous n'acceptez pas la vérité. Vous essayez toujours de trouver des arguments, des compromis pour dire que ouais, c'est l'arbitre, de plaindre de l'arbitrage. Arrêtez, essayez de grandir, wesh les gars. Et on a l'action de Camavinga sur Lamine Yamal. Et ici, ils te disent quoi? Ouais, Camavinga devait prendre carton rouge, des trucs comme ça. Bref, vous êtes fous quoi, vous regardez pas le foot les gars ou quoi? Oui, wesh. Même les petits enfants qui viennent de commencer de regarder le foot, ils savent que ça pas être un carton rouge, wesh. Regardez, on va voir l'action encore. Voilà. Attendez, on va voir l'action. On va mettre ça en vitesse. On va réduire la vitesse pour bien voir l'action. Voilà, Lamine Yamal et Camavinga qui vont ici. Voilà, là, comme on peut voir, c'est Lamine Yamal et Camavinga. Il n'y a aucun autre joueur du Real qui vient pour intervenir sur cette action. Et là, Lamine Yamal n'est pas droit devant les buts, les gars. Il doit repiquer dans l'axe. Il va faire une course en diagonale pour repiquer dans l'axe pour pouvoir être face devant les buts. Et pour faire ça, il va croiser la route de Valverde qui est ici. Forcément. Et ce qu'on va voir par la suite. Là, Camavinga le touche, mais au moment où il le touche, Valverde était déjà là. Valverde était déjà là, les gars. Et c'était pas le dernier sur la ligne. Camavinga n'était pas le dernier défenseur. Il y avait d'autres défenseurs. Il y avait Valverde, il y avait Tchouaméni. Et vous voulez un carton rouge sur ça? Mais vous êtes fous quoi? Oui. Valverde, il était là déjà. Il était là. Donc, Lamine Yamal, donc, il avait déjà éliminé Camavinga, mais il était en face de Valverde. Il devait encore éliminer Valverde pour être face au but. Pour être face à face devant le gardien. Parce que là, il y avait déjà Valverde. Vous dites carton rouge. Les gars, vous exagérez. Vous exagérez quand même. Bref, vous exagérez. Bref, ce que j'ai à vous dire, c'est que essayez de grandir, essayez de devenir une grande équipe et d'apprendre de vos darons. Nous sommes vos darons, nous sommes vos grands frères. D'apprendre du Real Madrid. Mais arrêtez d'être là à plaindre de l'arbitrage. Ouais, de l'arbitrage, des trucs comme ça. Essayez de grandir, essayez de jouer du football. Vous êtes nuls, vous êtes nazes. Et n'oubliez pas, les gars, rendez-vous la semaine prochaine à Munich. C'est ces Bavarois chez le Bayern. Nos putes préférés d'Europe. Voilà les gars, on les soulève toujours et on va les soulever encore, les montrer qui sont les patrons. Voilà, et mettre encore un pied vers la finale et vers notre 15e étoile. Let's go les gars, vamos, Hala Madrid.